Bienvenue à cette matinale du sport, ce samedi 18 mai 2024. Alors déjà, joyeuse fête de Pentecôte, célébration de Pentecôte à toutes et à tous. Que le Saint-Esprit de Dieu soit déversé dans la vie de chacun de nous. Voilà, par anticipation, la Pentecôte c'est demain. Dieu vous bénisse. Notre sujet de ce matin c'est la justice de Dieu et la justice des hommes. C'est la partie 2 et certainement la dernière partie. Alors les amis, qu'est-ce que nous retenons de la justice? Toi et moi, nous avons intérêt à comprendre que la justice, c'est la fondation même de la vie de l'être humain. Que ce soit en relation avec Dieu, que ce soit en relation avec notre prochain, que ce soit en relation avec nous-mêmes, la justice est le fondement, la fondation de toutes les vies. Premier exemple, quand je retourne dans la Genèse, je commence à lire à partir de Genèse le chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 10, je vais voir un peu ce qui s'est passé. Vous voyez, à l'époque du déluge, Dieu a épargné une personne. Et la personne s'appelle Noé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Noé était juste devant Dieu, de par sa droiture et de par son intégrité. Pourtant, Noé avait des faiblesses. Vous voyez, je disais la dernière fois que Noé était celui-là qui avait bu du vin. Il en avait assez bu pour faire pour se découvrir, de telle sorte que son fils a vu sa nudité, il l'a rapporté dehors. Cependant, l'homme juste, ayant prononcé une parole, Dieu l'a validée et la parole a été une malédiction pour le fils. Et on a vu par la suite ce qui s'est passé au sujet de Canaan, quand les fils de Sem sont arrivés au niveau de Canaan. Alors les amis, vous voyez, quand vous êtes juste, Dieu vous épargne, vous restez toujours fort. Quand vous êtes juste, Dieu vous épargne de beaucoup de choses. Dieu vous épargne de l'épreuve, Dieu vous épargne de l'ennemi, vous restez toujours fort. Mais ça ne veut pas dire que le juste n'a pas de faiblesse. D'accord? On analyse, on continue notre analyse. Alors, quand il y a eu le déluge que Dieu devait détruire tout le monde, Noé est le seul que Dieu a mis de côté parce que Dieu a trouvé en lui de la justice. Donc, cette justice-là était fondée sur la base de l'intégrité et de la droiture. Donc, vous remarquez que c'est la justice de Noé qui l'a sauvé. Mais Noé n'était pas un homme parfait, mais sa justice l'a sauvé. Donc, vous voyez que quand on dit qu'un homme est juste, c'est différent d'un homme parfait. Parce que par nature, Dieu sait que l'homme est pécheur. Donc, l'homme ne peut pas être parfait. Donc, un homme juste n'est pas forcément parfait. Dieu a son critère. Quand vous avez une bonne relation avec Dieu, alors Dieu dit vous êtes juste. Noé était intègre vis-à-vis de Dieu. Noé était droit vis-à-vis de Dieu. Donc, qu'il ait sa faiblesse dans la chair, qu'il soit un ivrogne, qu'il boive assez de vin ou qu'il boive peu de vin, il est juste. Alors, vous voyez que cela ne regardait pas à son fils Cam, qui devait prendre la nudité de son père, aller l'exposer dehors. Et la parole que le père a prononcée, Dieu l'a validée. Et Cam a été frappé de ce que nous tous nous savons, parce que nous connaissons cette histoire. Vous voyez? Alors, je veux dire quoi? Ta justice, c'est elle qui te sauve au jour du malheur. La justice de Dieu, c'est elle qui te sauve au jour du malheur. Ta droiture et ton intégrité vis-à-vis de Dieu, la confiance que tu as avec Dieu, la relation que tu as avec Dieu, c'est elle qui te sauve. Sinon, un homme ne peut pas vivre sans commettre de péché. Ça n'existe pas. Même que vous taguez, vous frappez votre poitrine, vous dites, moi je suis bien, je vis bien, je suis pas impur, je suis pas sale. Ok, d'accord, cher monsieur, chère madame, vous êtes pur, d'accord, ok. Mais aux yeux de Dieu, vous ne l'êtes pas. Voilà, vous pouvez être juste, si c'est un critère que Dieu vous donne, mais vous ne l'êtes pas. Donc vous voyez, c'était à l'époque, avant la croix, avant le Christ. Donc les gens comme les Noé étaient justes. Donc à cause de sa justice, il a été délivré du déluge. Le déluge a terminé tout le monde, sauf lui et sa famille. Et ses enfants aussi n'étaient pas aussi justes comme lui. Mais ils ont été tous sauvés. Pourquoi? À cause de lui. Vous voyez que la justice de quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu peut couvrir toutes les personnes qui sont sous son autorité, qui dépendent de lui. Et ça, c'est un autre sujet à débattre. Alors, je continue mon analyse. Les amis, regardez bien. On s'en va jusqu'à dans Genèse, le chapitre 18. Je commence à lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. Regardez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Je me souviens qu'en son temps, je ne sais pas si c'est l'année passée, j'avais fait un message parlant de la justice de Dieu. Et on avait montré, mon équipe de communication a balancé un bout d'extrait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parlant de la raison fondamentale, la véritable raison qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Et j'avais dit que la véritable raison qui avait poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe n'était pas le péché même.
Et j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont insurgées, même des pasteurs qui connaissent bien la Bible, mais qui ont refusé d'analyser. Vous voyez, ils ont refusé d'analyser et tout le monde a commencé à se jeter. Oui, tu encourages l'homosexualité. Peut-être que toi-même tu es homosexuel. Waouh, 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 waouh. Mais les amis, regardez bien. Il suffit seulement de lire Genèse, le chapitre 18, doucement, de façon attentive, des versets 20 jusqu'au verset 33 pour comprendre que Abraham a plaidé. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Regardez bien, suivez mon analyse. Alors, Dieu s'en va révéler à Abraham et Abraham prie. Et ils ont débattu leur discussion jusqu'à ce qu'Abraham dise, Seigneur, cette fois-ci je parlerai, mais que ne m'en tiens pas rigueur. Et s'il a dit juste, est-ce que tu détruirais le pays? Et Dieu dit, même s'il a dit juste, je ne détruirai pas le pays. Et il s'avère que à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas de juste. Il n'y avait même pas de juste. Lot était le seul juste. Mais si vous fouillez bien, Lot n'était pas parfait. Lisez un peu son histoire. Il n'était pas parfait. La façon même qu'il s'est séparé, dont il s'est séparé d'avec Abraham, n'était pas parfaite, n'était pas bonne. Mais Abraham, qui avait un bon cœur, allait prier pour lui. Et Lot, qui est le seul juste, Dieu l'a fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que non seulement les gens de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas parfaits comme tous les autres justes, mais il n'y avait rien sur lequel Dieu pouvait s'appuyer pour les déclarer justes. Voilà le problème en fait de Sodome et Gomorrhe. Sinon, si on dit que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité, mais l'homosexualité n'a pas existé qu'à Sodome et Gomorrhe, ça existait avant Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité existait partout, même à l'époque de Noé, il y avait l'homosexualité. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu les a détruits. Mais quand Dieu devait les détruire, il a sorti les justes. Vous voyez? Donc, quand vous êtes dans une nation où il y a le péché, comme il y a l'homosexualité, le lesbianisme, où il y a toutes sortes de péchés, il y a des crimes, il y a des meurtres, il y a tout ça. Quand vous êtes dans une nation comme ça, quand Dieu est en colère, Dieu va chercher des gens justes pour ne pas frapper. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de tuer des pécheurs en point rien de temps. Alors vous pensez que Dieu, qui nous a créés à son image, va nous tuer pour rien de temps parce qu'on a péché, bah il va nous tuer. Parce qu'on a péché, bah il va nous tuer. Mais les amis, on a sous-estimé l'amour de Dieu. Ce n'est pas qu'on fait l'apologie du péché, non. Mais le problème, c'est qu'on parle plus du péché, plus qu'on ne parle de l'amour de Dieu. Voilà le problème en fait. Notre problème, c'est ça. Vous voyez? On a tellement sous-estimé l'amour de Dieu qu'on pense que Dieu est un meurtrier, un tueur. Pour un moindre péché, Dieu nous tue. Pour un moindre péché, Dieu frappe. Mais si Dieu devait tuer quelqu'un pour un moindre péché, mais Noé ne serait pas juste. Parce qu'un père de famille qui boit ivrogne, et puis il se découvre la nudité, et jusqu'à un enfant vient voir, il est tellement indigné que l'enfant s'en va parler. Mais Dieu n'a pas toléré l'attitude de l'enfant. Pourtant, ce que Noé a fait était mauvais. Mais Noé était juste devant Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que dans une nation, on peut avoir des faiblesses dans la chair. Des faiblesses de toutes sortes de natures et de toutes sortes de gens, de toutes sortes d'abominations. Et puis d'ailleurs, les amis, qu'est-ce qu'on appelle le péché? Est-ce que le voleur d'une aiguille est moins pécheur que le voleur de 2 milliards? Ou est-ce que le voleur de 2 milliards est plus pécheur que le voleur d'une aiguille? L'aiguille coûte 1 franc. L'autre a volé 2 milliards. Qui est le plus pécheur? Il n'y a pas un plus grand pécheur, il n'y a pas un plus petit pécheur. Le pécheur, c'est le pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Vous avez péché, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Donc, vous comprenez que Dieu fait la différence entre la faiblesse dans la chair, entre une abomination qu'on peut commettre parce qu'on est faible dans la chair, ou alors quelque chose qu'on peut faire parce que soit on est immature, quelque chose qu'on peut... Vous voyez, le péché là, ça se commet dans plusieurs sens. Quelqu'un peut commettre un péché par rapport à quelque chose. C'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on juge les gens. Parce que tu ne sais même pas comment la personne s'est retrouvée là. Tu ne sais même pas comment. Est-ce que la personne a été contrainte d'être là? Est-ce que la personne a été violée? Est-ce que la personne... Vous voyez, on ne sait pas de quel type de moralité ou alors de situation, d'événement qui a fait que la personne se retrouve là. Bref, les amis, je passe. Donc, vous voyez que la situation de Sodome et Gomorrhe, si Dieu avait trouvé ne serait-ce que 10 justes, Dieu allait envoyer des gens pardonnés. C'est ce qui s'est passé à Ninive. Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour que Jonas parle aux Ninivites. Et même quand Jonas ne voulait pas aller, Jonas dit, même tu vas me déplacer, je vais partir. Tu les as déjà pardonnés. Tu leur as déjà pardonné. Donc si tu leur as déjà pardonné, pourquoi tu veux que j'aille? Et Jonas ne voulait pas partir. Mais le problème c'est quoi? Même si Dieu a décidé dans sa pensée de leur pardonner, mais n'oublions pas que chacun doit être responsable, chacun doit reconnaître avant que ce pardon déjà acquis dans le cœur de Dieu ait un accomplissement dans la vie des gens. Et Dieu a obligé, toi et moi on connaît l'histoire, comment Dieu a obligé Jonas en le faisant passer par le ventre d'un poisson et le jeter au bord des rives de Ninive. Vous voyez?
Et quand Jonas a ouvert seulement la bouche, les Ninivites ont commencé à se repentir. Donc s'il y avait au moins 10 justes à Sodome et Gomorrhe, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Donc vous comprenez qu'en fait, la raison de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'était pas à cause de leur péché même, c'était à cause de ce qu'il n'y avait pas de justes. S'il y avait des justes, Dieu n'allait pas détruire, Dieu allait pardonner. Vous voyez? Mais comme il n'y a pas de justes, donc non seulement ils sont impurs, mais en plus, il n'y a pas de juste. Donc s'ils étaient impurs, comme par exemple Noé pouvait boire et se découvrir sa nudité, mais en lui il y avait l'intégrité et la droiture, alors Dieu allait oublier le côté impur et se servir de la justice pour les purifier, leur pardonner. Vous voyez? En fait, voilà le problème. Donc, c'est une analyse assez profonde qui nécessite au moins un niveau de compréhension. Mais tout le monde est déçu. Péché, péché, péché. Même le menteur traite les gens de Sodome et Gomorrhe de pécheurs. Mais donc, tu es un menteur. L'autre, il est homosexuel. D'accord? Mais il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas de petit pécheur. Tout le péché, c'est péché. Donc, vous voyez, c'est pour ça que Dieu utilise la justice comme fondation, comme fondement de la vie des êtres humains. Vous voyez? Et c'est une raison pour laquelle même, il ne faut même pas juger les gens. Parce que toi, tu es un menteur, tu trouves que l'autre a fait un avortement. Alors toi, ton mensonge, tu minimises ton mensonge et puis tu valorises l'avortement de l'autre comme étant un grand péché. Il n'y a pas de grand péché. Donc si tu es un menteur vis-à-vis de quelqu'un qui commet un avortement, tais-toi. Si tu es un menteur vis-à-vis de quelqu'un qui est homosexuel ou bien lesbienne, tais-toi. Parce qu'il n'y a pas de différence. Ton péché est un péché. Si Dieu devait tenir compte du fait que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ton petit mensonge et son homosexualité iraient dans le même endroit, c'est-à-dire l'enfer. Donc faisons attention. Et Dieu a coupé pour dire ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Si vous jugez, on vous jugera. Matthieu chapitre 7, verset 1. Il dit ne jugez personne afin que vous ne soyez pas jugés. Et c'est par là que je terminerai mon direct de ce matin. Vous voyez, j'évolue dans les commentaires. C'est pour ça d'ailleurs que dans Romains chapitre 3, la Bible dit quoi? Personne n'est juste, personne n'est justifié par les œuvres de la loi, mais toutes sont justifiées par la foi. La foi, c'est quoi? À cause de notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous rend juste. Lisez le livre aux Romains, lisez Galates aussi. Vous voyez, nous sommes justifiés par notre foi. Mais est-ce que quand Dieu venait donner Jésus-Christ pour que Jésus-Christ meure à notre place, est-ce qu'on était pur? Personne n'était pur. Nous tous, on était impurs. Et Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Donc, vous voyez, Jean 3, 16. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on est aujourd'hui justifiés par notre foi en Jésus-Christ. À cause de notre foi, nous sommes purs. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de faiblesse. On a nos faiblesses. Quand nous péchons, à cause de notre foi, le Seigneur nous pardonne, il nous rend purs. Même sous la grâce, quand nous péchons, il nous rend purs. Donc, vous voyez que si Dieu devait tenir compte que c'est un péché, il doit frapper, personne ne serait pur, tout le monde serait mort. Donc, Dieu utilise toujours un moyen pour pardonner les péchés des hommes. N'oubliez jamais, quand vous traitez avec Dieu, quand vous dealez avec Dieu, ne voyez pas Dieu comme un Dieu méchant qui est capable de tuer les gens chaque 2 secondes. Parce que tu as péché, il va te tuer. Parce que tu as fait ceci, il va te tuer. Dieu ne tue personne. Quand tu as péché, quand Dieu même serait en colère contre toi jusqu'à un certain niveau, Dieu chercherait toujours un moyen pour te pardonner ton péché. C'est la justice. Quand Dieu trouve quelque chose de juste en toi, Dieu te pardonne. Ça ne veut pas dire que tu es pur, ça ne veut pas dire que tu es propre, ça ne veut pas dire que tu es irréprochable, ça ne veut pas dire que tu es intouchable. Non, 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 tu es impur, tu n'es pas propre, mais Dieu a trouvé quelque chose en toi pour te déclarer juste, afin de pouvoir s'appuyer sur ce qu'il a trouvé là, cette justice-là, pour te pardonner ton péché, pour ne pas qu'il te tue. Parce que Dieu a dit quoi? Le pécheur qui a péché, l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Mais en même temps, le même Dieu dit aussi que ce que je veux, ce n'est pas que le pécheur meure, mais que le pécheur vienne à la repentance. Donc le but de Dieu qui est amour, ce n'est pas que celui qui a péché meurt, qu'il vienne à la repentance, que tu sois homosexuel, que tu sois lesbienne, que tu sois dealer, vendeur de drogue, que tu sois criminel, vagabond, braqueur, bandit, tueur, criminel, peu importe ton crime, ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu meurs, que tu viennes à la repentance. Donc Dieu cherchera des voies pour te conduire à la repentance afin de s'appuyer sur ces voies-là pour te pardonner ton péché. Et quand Dieu ne trouve pas, en ce moment précis-là, Dieu frappe. Donc si Dieu trouve une petite justice, alors Dieu ne frapperait pas. Et à l'époque de Noé, c'est Noé seul que Dieu a trouvé juste. Il a frappé tout le monde, il a laissé Noé. Vous voyez, pourtant Noé aussi avait un péché en lui. Mais Dieu n'a pas frappé. Donc tu vois, ce n'est pas pour le péché que Dieu tue les gens. C'est le manque de justice. Vous voyez, quand on manque de justice, on devient à l'image totale du diable. Parce que, n'oubliez pas, l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. La chair peut vous imposer une faiblesse, alors que votre esprit, au fond de cette chair-là, craint Dieu. Voilà toute la différence. La chair peut vous imposer une faiblesse, alors que votre esprit, au fond de vous, craint Dieu. Je suis sûr que certaines personnes ne vont pas lire ce direct jusqu'au bout. Ils vont lire quelques petites phrases au début, là, et puis ils vont faire leurs bizarres commentaires. Bon, je les bloquerai, puis je les bannirai de ma page.
Voilà, parce que quand même, il faut être quand même un peu mature à un certain moment. Il y en a même qui ont écrit, on n'a pas besoin d'aller à l'école biblique pour apprendre. Mais qu'est-ce que vous appelez école? L'école, c'est pas forcément quand on s'assoit dans les quatre murs. Même le Seigneur Jésus-Christ a été à l'école de Joseph, il a appris de la vie avant de commencer son ministère. Pourquoi il a commencé son ministère à 30 ans? Il fallait apprendre de la vie. Voilà. Tous les Adams là qui ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden? Dieu a fait un sacrifice. Et puis il a pris la peau de l'animal pour les revêtir. Vous voyez, il y a eu un sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Pourquoi Dieu ne les a pas frappés? Dieu ne les a pas tués. Même Caïn qui a tué son frère, Dieu ne l'a pas tué, Caïn. Donc arrêtez un peu cette immaturité-là. Oui, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché d'homosexualité. Mais pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn? Caïn qui a tué Abel, un homme juste, frère, il a tué par cause de sa méchanceté. Dieu a dit quoi? Il dit celui qui tuerait Caïn, mon Dieu, je vengerai Caïn 7 fois. Donc comprenez qu'en fait, Dieu n'est pas ce que les gens pensent. Dieu ne détruit pas les gens à cause du péché. Dieu veut montrer son amour au pécheur. Pour que le pécheur comprenne qu'il est sauvé à cause de l'amour de Dieu. Dieu veut se valoriser, il veut se glorifier en montrant son amour. Pour que les gens aient confiance en lui au lieu d'avoir confiance au diable. Voilà, Dieu n'a pas tué Caïn. Il dit vengerai Caïn 7 fois. Si quelqu'un se base sur le crime de Caïn, qu'il a tué Abel, on s'en va le tuer, Dieu va venger Caïn 7 fois. Et mais la même, au chapitre qu'elle a même dit à Caïn, il dit si tu fais le bien, le péché est appuyé à ta porte, il dominera sur lui. Vous voyez, il exhorte même Caïn à sortir. Il veut même montrer son amour à sortir. Et tout ça, c'est un message pour l'église, c'est un message pour les hommes. Les hommes doivent comprendre que Dieu est amour. Dieu aime tellement. Son but n'est pas de tuer, son but c'est d'aider. Son but c'est de délivrer tous ceux qui sont dans les chaînes du diable, qui sont dans les chaînes de la méchanceté, qui sont dans les chaînes du malin, tous ceux qui sont opprimés, qui vivent l'injustice. Le but de Dieu c'est de les délivrer. Alors, quand Dieu nous sauve par la grâce, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, si vous avez la foi, alors vous êtes sauvés, alors vous êtes justes, alors vous êtes purs. Donc à partir du moment où Dieu vous déclare juste sur la base de quelque chose, alors pour Dieu vous êtes purs. Donc à l'époque de Noé, c'était l'intégrité et la droiture. Cette intégrité qu'il n'a pas trouvée dans la vie des gens de son époque. Et Dieu les a détruits tous. Vous voyez? Et après, on a vu un peu le problème de la justice sous la loi. On dit si tu obéis à toute la loi, personne n'a pu obéir. Voilà. Et n'oubliez pas qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, on n'était pas encore sous la loi. Donc on était encore dans l'intégrité et la droiture de Noé. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un là-bas. Jusqu'à ce que Dieu lui-même prenne le soin de sacrifier son fils pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons justes, nous qui avons la foi. Comme le dit Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Car le salut vient par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Alors les amis, si nous sommes sauvés par le moyen de la foi, alors les commandements de la foi disent ceci. Vous voyez Matthieu le chapitre 22, le verset 36. Il dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu, c'est le plus grand commandement. Et aimer son prochain comme nous-mêmes, c'est le second qui lui est semblable. Alors regardez bien. Donc aimer Dieu, aimer son prochain et aimer soi-même. Ça fait 3 relations. Donc j'ai une relation avec Dieu, vous voyez, qui est basée sur la justice de Dieu. Et cette justice-là dit, Dieu me délivre gratuitement. Si j'ai la foi, alors je n'ai plus de problème avec Dieu. Maintenant, il reste mon problème avec mon prochain. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et 1 Jean 4 dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Donc on comprend ici que, par analyse, que aimer son prochain qu'on voit, c'est démontrer que nous aimons Dieu qu'on ne voit pas. Donc Dieu pour lui, pour se conforter dans sa relation avec nous, il regarde la relation que nous avons avec notre prochain et la relation avec nous-mêmes. Parce qu'il dit ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, a dit le Seigneur Jésus, ne le faites pas aux autres. Donc si tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. C'est cette relation, vous voyez. Donc il y a donc cette justice-là des hommes, entre hommes et hommes. Dieu a établi sa justice entre Dieu et nous par la foi. Il a commencé depuis à l'époque de Noé jusqu'à ce que, à notre époque, il établit une autre règle de justice. Ce n'est plus sur la loi, sur l'intégrité et la droiture. Ce n'est plus sur la loi à l'époque de Moïse, enfin l'intégrité et la droiture à l'époque de Noé. Ce n'est plus sur la loi à l'époque de Moïse, mais c'est par la foi à l'époque de la grâce. Vous voyez. Donc, nous avons cette relation avec lui par la foi. Si nous avons la foi, c'est zen entre Dieu et nous, ça va. C'est propre, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il restera cette justice entre notre prochain et nous-mêmes. Parce qu'il dit, le deuxième commandement qui est semblable, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une autre justice. Donc, certainement la quatrième. Parce que la première, à l'époque de Noé, la deuxième sous la loi, et la troisième, la foi sous la grâce. Maintenant, la quatrième sous la grâce, sous la grâce, il y a deux. Il y a la justice qui s'obtient par la foi, et puis il y a la justice que nous avons quand nous avons une bonne relation entre notre prochain et nous. Vous voyez? Il dit, si vous condamnez
vous serez condamnés. Matthieu chapitre 7, le verset 1. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Cette justice dit, si vous ne voulez pas qu'on vous fasse quelque chose, ne faites pas aux autres. Donc si vous voulez la paix, comme Romains 13, le verset 8 dit, si ça ne tenait qu'à vous, soyez en paix avec tous. Donc ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Donc vous voyez que Dieu regarde. Et même quand vous lisez Proverbes chapitre 11 et puis Proverbes chapitre 14, il est écrit que celui qui méprise son prochain commet un péché. Vous voyez, mépris. Regardez vous-même. Et là, on est sous la grâce. Ça veut dire que sous la grâce, si tu veux être juste devant Dieu, il faut seulement avoir la foi. Mais quand tu as eu la foi, là, tu as satisfait les exigences d'une justice, celle qui s'obtient par la foi. Mais tu n'as pas encore satisfait les exigences d'une autre justice, celle qui s'obtient dans la relation de ton prochain et toi. Parce que cette justice-là, Dieu n'intervient pas. Ce sont tes actes. Dieu ne va pas aller te maudire parce que tu n'aimes pas ton prochain, mais c'est toi-même qui vas te maudire. Parce que la façon dont tu as fait le mal à ton prochain, tu as établi une justice pour que le mal là te revienne. Alors la façon dont tu as fait le bien à ton prochain, tu as établi une justice pour que le bien là te revienne. Donc la justice que tu as avec toi-même dit, ce que tu veux qu'on te fasse, alors cette justice-là, établis-la en face des autres. C'est tout simplement. Donc Dieu ne va pas établir. Donc vous voyez que sous la grâce là, on est béni par la foi, mais on se maudit nous-mêmes ou on se bénit nous-mêmes. Si je veux bénéficier des bénédictions de la grâce, qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que ce que je fais avec mon prochain, c'est ce qui me revient. Donc si je veux être un homme béni, je dois m'arranger pour bénir toujours mon prochain. Je dois m'arranger pour bien me comporter avec mon prochain. Si je veux avoir la paix, alors je n'insulte personne, je ne critique personne, je ne calomnie personne, je ne m'occupe de la vie de personne, je ne fais du mal à personne. Alors Romains 13, 8 dit, j'aurai la paix. Vous voyez? Alors, si je bénis les gens, Dieu va, cette justice que j'ai établie, Dieu va veiller sur elle pour qu'on me bénisse aussi. Mais si je maudis, je fais du mal aux gens, Dieu va veiller sur cette justice pour qu'on me maudisse aussi, qu'on me fasse du mal. Donc, vous comprenez qu'on est sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Il y a une autre justice, celle des hommes, qui nécessite que la bénédiction que j'ai vienne en fonction du traitement que j'impose aux autres. Vous voyez, il faut faire attention, les amis. Il faut faire très attention. Alors, c'était de ce sujet-là que je voudrais parler, la justice de Dieu et la justice des hommes. Donc, notre bénédiction sur la terre dépend du traitement que nous avons vis-à-vis de notre prochain. Quand Proverbe 14 va vous dire que si vous méprisez votre prochain, vous commettez un péché. Donc, vous comprenez qu'en fait, c'est vrai, je commets ce péché en méprisant mon prochain, mais à cause de ma foi, Dieu va me pardonner. Vous voyez, à cause de la foi, Dieu va te pardonner. Mais le problème, c'est que le fait que tu as méprisé ton prochain, tu as établi une justice pour que quelqu'un d'autre te méprise. Même si tu as la foi que Dieu t'a pardonné ce péché-là, alors quelqu'un d'autre va te mépriser. Et tu diras, Seigneur, je n'ai pas la paix, on fait ceci, on fait cela. Mais justement, c'est la justice que tu as établie. Même si Dieu sera toujours avec toi à cause de ta foi, mais ce que tu as posé là, ça va te revenir. Donc les amis, sous la grâce, on peut être béni comme on peut être maudit, tout dépend de nous. On peut être exaucé comme nos prières peuvent rester sans exaucement, tout dépend de nous. Alors, n'oublions pas que la relation avec notre prochain devient une fondation, un fondement pour que nous soyons bénis dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers amis, c'était le sujet de ce samedi matin. Je vous ai promis qu'on allait développer ça. Alors, c'est le petit développement pour ce petit temps que nous avons de nous entretenir à ces directs du sport tous les matins. Aujourd'hui, c'est samedi 18 mai 2024. Joyeuse fête de Pentecôte à vous tous, à tous ceux qui commencent à célébrer déjà dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni. Merci de vous abonner à nos différentes pages Olivier Boni, Facebook, et puis Olivier Boni Ministry, le profil Facebook, et puis à nos différentes pages Olivier Boni Ministry, YouTube, TikTok, et puis Instagram, de telle sorte que vous soyez notifiés. Demain, c'est la Pentecôte. Bien, je sais que vous vous retrouverez dans vos différents lieux de prière. Si vous êtes au niveau de Paris, voilà, rejoignez-nous à 12 rue des Chauffours, 95 000, c'est à CJ Préfecture. Quand vous arrivez, vous demandez l'immeuble ordinal. Voilà, c'est l'entrée par la porte 1. Vous demandez, le vigile est là, par les vitrines, il vous indiquera l'ascenseur de la porte 3 au 3e étage à gauche. C'est tous les dimanches de 15h à 17h30. Et si vous venez en REA, c'est l'arrêt Cergy Préfecture. Voilà, vous demandez l'immeuble ordinal. Tout le monde connaît. Et si vous êtes du côté d'Abidjan, ben, écoutez les amis,
vous me rejoindrez aux deux plateaux. C'est à Abidjan Cocody, les deux plateaux, boulevard Latry, venant de Cocody par Lena ou venant de Adjien par Sokosé. Vous allez trouver la station Ola qui était anciennement mobile. Derrière la station, vous trouverez deux coups de tennis. L'église est à côté. Si vous venez en voiture, en GPS, c'est la rue K42, porte 121. Voilà. Au niveau de la station Ola, vous contournez et puis vous arrivez derrière, vous allez voir les églises sources de vie, CSVJCAN, Communauté source de vie en Jésus-Christ Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. Et tous les dimanches de 8h à 11h et tous les vendredis de 19h à 21h. Voilà, pour tous nos lieux de prière, joignez-nous sur notre WhatsApp. C'est un standard. Si vous appelez, on ne va pas décrocher, mais vous laissez un message, on va vous répondre, s'il vous plaît. Alors, c'est le 225 05 04 10 69 65. Voilà, pour ceux qui veulent prier, vous êtes en Angré, vous voulez prier dans une de nos églises Angré-Château, vous voulez prier à Yopougon, Cité de David, vous voulez prier à Tanda, vous voulez prier à Korogo, vous voulez prier à Daloa et dans d'autres lieux, joignez-nous sur notre WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce sujet traité va amener quelqu'un à approfondir ses richesses et à comprendre que Dieu ne tue pas les gens parce qu'on a péché, mais Dieu cherche un moyen pour pardonner. Amen. Et pour pardonner, il faut être juste. Et Dieu, dans toutes les démarches depuis Noé jusqu'à nous, il a trouvé la foi et il a trouvé la justice entre les hommes. Alors tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, par la foi. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Sinon, attention, tout ce que tu fais va te revenir et tu risques de détruire ta foi. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui est plus grand que la foi, c'est l'amour. Alors Dieu vous bénisse, on en parlera certainement le lundi le mardi du sport prochain. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis. Salut à vous. Bye bye.